Très Burger. C'est bon, merci. Ok, par applaudissement, honnêtement, qui pense que je prends des drogues? Pas autant que ça. Alors oui, mais pas comme vous pensez que je prends. Souvent quand les gens ils me voient, ils disent lui, gros cocaïnomane. Alors qu'en vrai, je préfère le crack. Non, je prends de façon festive. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas, vu qu'on est au cours Julien. Mais c'est normal, j'ai testé, j'ai eu une période, j'ai 30 ans. J'ai testé pour la première fois, j'avais 20 ans. En même temps, c'était dans l'énoncé, Erasmus à Berlin, voilà. Donc oui, j'ai appris l'allemand. Haben Sie Ecstasy zu verkaufen? Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai dit à mon meilleur pote, j'avais testé des drogues, il m'a dit t'es un camé. T'imagines comme c'est violent? Une fois tu fais un truc, t'es stigmatisé. C'est comme si je vois un petit vieux, il mange sa pizza en terrasse, pizza yolo. C'est dur. Et en fait, tu captes, il y a plein de trucs comme ça, tu fais une seule fois, t'es stigmatisé. Moi, si en tant que mec, je suce la bite d'un autre mec, on va me dire TPD. Pourquoi je serais pas juste un bon pote? Je pose la question, le garage. Et j'ai voulu savoir si j'étais un camé ou pas, j'ai voulu savoir, ça te trotte à l'esprit. Donc j'ai cherché la définition de drogue dans le dictionnaire. Et j'en ai trouvé une qui m'a interpellé. Chose qui grise ou intoxique l'esprit et dont on ne pourrait psychologiquement se passer. Et je réfléchis à ça, moi, il y a deux trucs qui m'ont fait ça dans ma vie, et j'ai complètement arrêté les deux. La cigarette et le travail. Ouais, je déteste travailler. Dites-vous, je déteste tellement travailler que je fais du stand-up, voilà. Et je pense dans toutes les drogues, on devrait pas dire drogue, dans toutes les choses de la vie, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Dans tout, on est d'accord. Même les trucs c'est la frappe, il y a un côté négatif. Par exemple, faire l'amour c'est la frappe, mais il faut enlever ses chaussettes. Des fois, faut acheter des capotes, affronter le regard de la caissière. Pip. Des fois, elle regarde la taille. Skinny. Du coup, t'es perturbé. Tu te retrouves tout nu pendant l'acte sans capote, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On remet sa chaussette. Et je pense que la chose en question devient toxique quand le côté négatif, il prend le dessus sur le côté positif. Si on reprend l'exemple de faire l'amour, c'est quand t'as un bébé. Tu le regardes chier par terre, tu te dis, est-ce que ça valait vraiment les 3 secondes d'éjaculation? Qui plus est, vous êtes une femme, vous n'avez pas joui. On dénonce ce soir. Je fais le rageux avec les bébés, c'est pas les bébés qui m'énervent. Moi, je vous ai dit, j'ai 30 ans, moi, c'est les papas. Il y a une typologie de papa, il y a tous mes potes, ils sont en train de devenir papa là. Et il y a une typologie de papa qui me casse les couilles. Vous allez voir de qui je parle. C'est les papas qui disent à leur bébé, dis papa. Tu sais, ça m'énerve parce que c'est mon pote à la base. Il y a 9 mois, il avait des projets d'entrepreneuriat et là, il parle à son spermatozoïde. Ça me fait mal et au bout d'un moment, le bébé il craque. Il dit quoi? Il dit papa. Et là, le papa il dit quoi? Il a dit papa. Tu voulais qu'il dise quoi? Ça fait des mois, tu lui demandes, tu voulais qu'il dise quoi? Dis papa. Johnny Depp. Non. Je déteste. S'il y en a dans la salle, allez directement lécher l'anus de Satan. Ah là là. Je fais le... En vrai, je fais le rageux avec les bébés, mais c'est hypocrite. Parce que j'étais bébé. J'ai un papa aussi en plus. Le mec il se confie pour rien. Non, mais c'est vrai. Je vous ai même pas dit d'où je venais. C'est vrai, j'ai une famille. Oui, parce que c'est vrai. Vous savez pas d'où je viens. Souvent les gens quand ils me voient, ils disent que j'ai la tête d'un mec qui va dire donnez ça la cocaïne, ouais putain. Ok. Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai le corps d'un mec qui va dire la cocaïne está aquí. Bon voilà, c'est à peu près ma meilleure blague, hein. Je suis d'origine française, italienne, allemande, indonésienne. Voilà, donc je suis né sur un gangbang. Et en vrai, moi, précisément, c'est mon père qui est indonésien, ma mère est française. Et j'ai les deux cultures, hein, donc je mange du riz et je suis au chômage. Ouais, pas... Et vous savez où ils se sont rencontrés? En Allemagne. Ça veut dire leur langage de communication, c'est l'allemand. C'est pour ça qu'ils ont divorcé, gros. Trop d'écart culturel. Et petite parenthèse là-dessus, j'ai dit à un pote la dernière fois que j'étais d'origine indonésienne, né en Allemagne. Vous savez ce qu'il m'a répondu, l'enfoiré? Ah, mais du coup, tu maîtrises la croix gammée dans les deux sens? Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris sa blague, tu vois que le public se divise en deux. Hitler, ce bâtard, il nous a volé la croix gammée. Qui c'est qui savait un peu par applaudissement ça? Ok. Public cultivé, hein, à gauche, comme tous les publics cultivés d'ailleurs.
Ok, il a... Non, il a... Oui, donc voilà, pour ceux qui savent pas, en gros, la croix gammée, à base, s'appelle la swastika. Et tu peux le retrouver, ce symbole, dans plein de cultures. Depuis, ça fait 10 000 ans, dans plein de cultures. Et tu peux le retrouver notamment, là, maintenant, là, à l'entrée de tous les temples hindous. C'est un symbole de paix. Ben Hitler, il a pris ce symbole, et il en a fait un symbole de pas de paix. Et je crois que ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est votre manque de réaction. Non mais réalise, c'est quoi la religion dominante ici? Il y a beaucoup de chrétiens ici, c'est ça? Ben c'est comme si je prends la croix du Christ, j'arrondis un peu le bout, et je lance une marque de sextoy avec. Et personne dit rien, au contraire, les gens ils se la raffolent. Les meufs elles sont là. Ah mais t'as pas ton Christianizer Toutes sortes de slogans. Christianizer, pour vous mes sœurs. Non. 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 Hey. Le produit serait commercialisé directement dans les églises. Il y aurait d'ailleurs en fin du monde dans les églises. Les gens auraient tout type de questions pour les vendeurs. Excusez-moi monsieur, enfin, mon père, quel est donc ce modèle de Christianizer? Je vois qu'il n'y a plus la barre horizontale. Oh, ça tombe bien ma fille, c'est un nouveau modèle. Il te permet d'entrer directement en connexion avec le 7e ciel. C'est un peu comme si Dieu vous pénétrait. C'est la raison pour laquelle les Américains ont nommé ce modèle le God. Non, non et non. Non. Non! Il y aurait des manifs qui éclateraient aux States. We don't need men, in God we trust. Très vite, on réaliserait que la seule utilité de l'homme serait ses spermatozoïdes. Il y aurait donc des militantes qui seraient chargées de récupérer ces derniers. Elles seraient elles-mêmes habillées en spermatozoïdes de la tête aux pieds, uniformes qu'elles auraient récupérés directement chez le Ku Klux Klan. Les hommes capturés sans suite insérés à l'intérieur. Tu connais les anciens hangars pour traire les vaches qu'elles auraient renommés les branloirs. Afin d'extraire les spermatozoïdes, elles embaucheraient des personnes en situation de chômage et de RSA appelées les branleurs. Eux-mêmes soutenus par des agricouilleurs, les spermatozoïdes récoltés seraient ensuite réinsérés à l'intérieur des nouveaux modèles de Christianizer qui joueraient donc dans un premier temps le rôle de couille et dans un second temps le rôle, quand le bébé naîtra, le rôle de parent, raison pour laquelle elles appelleraient ce nouveau modèle le parent couille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais là-dessus. Donc rendez-nous la croix gammée. Le mec il part en couille. Là par contre il y en a ils pensent que Hitler il a inversé la croix gammée par rapport à la swastika. Je sais pas s'il y en a qui pensent ça, mais c'est faux. C'est faux. Si vous regardez bien en fait selon les époques il y a les deux sens possibles. On voit que je suis engagé quand même. Par contre ce qui est vrai c'est qu'il a incliné la croix gammée de 45 degrés par rapport à la swastika. Et alors, c'est pas parce que t'as cliqué un truc de 45 degrés que tu le fais passer de bien à pas bien ou de pas bien à bien ou de pas... Ça serait trop facile, on est d'accord. Ça c'est une photo de Jeffrey Dahmer. Il a tué et dévoré 17 personnes. Et là, Brad Pitt. Non. Eh ouais, non. Et en plus, je me suis fait cette réflexion. Si tu captes Hitler, tout ce qu'il a incliné de 45 degrés, il a fait passer de bien à pas bien, tout. Genre avant, les gens, ils disaient bonjour comme ça. Voilà, je finirai pas cette blague. Je tiens à ma carrière. Et je savais pas, moi, pour cette histoire de swastika, je savais pas. Je l'ai appris tard, parce que j'ai grandi, je l'ai appris quand je suis arrivé en Indonésie pour la première fois. Parce que j'ai grandi en Europe, tu vois. Donc j'ai grandi avec la croix gammée. Très bizarre cette phrase. Non, je l'ai appris quand je suis arrivé, je me rappelle que j'ouvre la porte d'un restaurant à Jakarta et je tombe nez à nez avec un gars torse nu qui a une croix gammée tatouée sur le pec. Là, il y en a, ils disent torse nu dans un lieu public, c'est pas la question, ok? Mais je me dis, ce mec, en vrai de vrai, là-bas, c'est un mec bien, c'est vrai. C'est un mec bien là-bas. Genre, c'est parce que c'est vrai qu'on confond toujours hindou pratiquant d'Asie en vacances. Mais là-bas, c'est un mec bien. Mais tu vois, il peut pas débarquer en France. Tu le vois arriver à aéroport Charles de Gaulle, les douaniers. Oula! Roland, regarde Cyril là. Ah, ils ont bronzé les nazis, hein. Ah, il doit revenir de vacances, lui, c'est sûr. Bonjour, monsieur, vous arrivez d'où comme ça? Je viens d'Indonésie. Indonésie, vous voulez dire? Pas mal celle-là. C'est quoi le tatouage que vous avez sur le pectoral? Ça, c'est un signe de paix dans mon pays. Ok, il est défoncé. Dites-moi la vérité, vous venez ici pourquoi? Je viens parce qu'il y a des problèmes politiques dans mon pays. Je n'aime pas les gens de gouvernement de mon pays. Vous n'aimez pas les gens de votre pays, vous êtes raciste. Ça veut dire quoi? Vous êtes raciste, oui ou non? Oui. Eh ben bienvenue en France. Merci beaucoup, c'était tout pour moi les gars.